Deuxième partie de cette émission avec 4 nouveaux invités. Jacky Collomb, le vice-président du PIN, le Parti indépendant nyonnais, bienvenue. Laurent Bachelard, coprésident des GDG, bienvenue à vous également. On parlera évidemment des cas particuliers de Nyon et de Gland avec vous. Rodolphe Chatagny, membre du comité cantonal et des Verts libéraux, bienvenue à vous. Et puis Tefik Rachiti, le président du PBD section La Côte, bienvenue à vous également Tefik Rachiti. Je vais commencer avec vous directement. Vous étiez candidat à la municipalité de Gland et puis on pensait que vous alliez peut-être vous représenter au deuxième tour, sauf que là, vous avez annoncé ne pas vous représenter, pas à cause des résultats ou autres, mais vous allez repartir à Nyon en fait. C'est exact. La volonté ne manque pas que nous ne continuons pas à se représenter et de faire la politique, parce qu'on fait de la politique quand même. Mais depuis certaines années, je cherche un appartement à Nyon et je n'ai pas pu trouver. J'ai eu de la chance de trouver à Gland et c'est pour ça ça m'a donné la permission de me présenter dans cette cour instant que je restais pendant 5 mois à Gland. Puis heureusement, un coup de chance, je trouvais un appartement à Nyon et puis il fallait absolument que je ne laisse pas passer cette opportunité de m'installer. Puis c'est une ville que voilà, je n'arriverai jamais à la quitter. Ça veut dire qu'on va vous retrouver dans la politique nyonnaise prochainement ? Bien sûr. La vie politique pour moi continue et continuera parce que là, nous sommes en pleine restructuration du PBD. Ça veut dire que maintenant, on va se lancer à recruter du monde à Nyon, Rolle, Gland et Morges aussi. Vous aviez une liste pour le conseil communal à Nyon. Vous n'avez pas atteint le pourcentage suffisant là, pour être représenté. C'est une déception pour vous ? Non, ce n'est pas une déception parce qu'on a ouvert la porte à la communauté étrangère, malgré, mais il y a beaucoup qui sont naturalisés, mais les noms, je pense, qui touchent encore la sensibilité si je peux dire, de notre électorat. On n'est pas prêt encore à accueillir parce qu'on a eu beaucoup d'attaques concernant les non-descendants des Balkans et de tout ça. Malgré ces gens-là, ils sont naturalisés, ils sont actifs dans notre vie associative et culturelle et politique. Mais ce n'est pas là qu'on trouve des excuses. On a vite fait, je pense, l'électorat Nyon et Gland ne sont pas prêts encore. Et puis on a eu des attaques, discriminatoires et d'autres concernant cette liste-là. Mais ce n'est pas ça qui va nous freiner à continuer à se présenter prochainement. Alors, puisqu'on parle de Nyon, avec vous, Jacky Collomb, votre candidat du PIN, Claude Huldry, est en lice pour le deuxième tour. A priori quand même bien placé pour être réélu dans ce ticket de centre droit. Oui, tout à fait. Claude Huldry a un très bon bilan, donc je pense qu'il est bien soutenu au niveau de la population. Le fait est que la gauche a bénéficié de la locomotive Daniel Rosla, contrairement à ce qui a été dit dans l'autre parti. Tout simplement pour illustrer ça, Daniel Rosla fait à lui tout seul plus de voix que le PS. Donc c'est vraiment une forte locomotive. Alors évidemment, ces voix se sont portées sur la gauche et ont manqué à notre candidat, mais j'ai aucun doute sur la suite des événements. Il est reconnu. Puis très bon résultat pour vous au conseil communal également. Vous gagnez 4 sièges, vous passez à 15 désormais. Alors là, oui, c'est vrai. On récupère des sièges qu'on avait perdus les 2 dernières législatures au profit de nouveaux partis arrivés. On est très contents. Je pense que c'est notre assiduité au conseil et dans les commissions qui est reconnue là, notre travail. Et puis, peut-être dire que la majorité, dans certaines communes, les groupements indépendants ou les ententes, ou comme les gens de Gland, sont des partis qui sont nécessaires. On est affranchi de la tutelle des partis cantonaux. On a beaucoup plus de possibilités d'examiner les dossiers pour ce qu'ils sont, en toute objectivité, sans avoir de directives, sans obédience la plupart du temps. En tout cas, en ce qui concerne le Parti indépendant nyonnais, nous sommes des faiseurs de majorité. Alors,
la majorité, est-ce que vous allez l'obtenir avec le centre droit à la municipalité? C'est tout l'enjeu de ce deuxième tour. Vous y croyez, vous, du point de vue du PIN, on y croit Oui, à ce ticket à 4 qui passe? Sinon, on ne se serait pas associé avec je dirais pas avec des partis, mais avec des gens avec qui on a pris l'habitude de travailler durant ces dernières années. On sait qu'on peut faire des choses ensemble, on sait qu'on est cohérent et qu'on peut compter les uns sur les autres. Donc, ce ne sont pas des partis qui se présentent, c'est une équipe et on a besoin de cette équipe pour fonctionner à la municipalité. Alors, c'est Vincent Acker qui doit, on va dire, créer la surprise en quelque sorte du côté de Nyon. Rodolphe Chatagny, quels espoirs là, vous avez pour ce deuxième tour? Les Verts libres, qui ont quand même perdu des sièges au conseil communal, on l'a souligné tout à l'heure, qui ont failli même disparaître du conseil communal, mais des Verts libéraux qui repartent là avec Vincent Acker pour le deuxième tour. Oui, je pense que c'est vrai que le bilan sur Nyon, alors il est un petit peu mitigé parce qu'effectivement on a perdu 2 sièges au niveau du conseil communal. C'est une petite déception. On avait vu effectivement au niveau des élections nationales un léger tassement au niveau des Verts libéraux. On voit qu'effectivement le pourcentage qu'on obtient sur Nyon correspond à ce qu'on a au niveau national pour l'instant. Je pense qu'on a besoin de nouvelles personnalités aussi au niveau du conseil communal. Je pense que c'était assez bien. On a eu des nouveaux candidats qui se sont inscrits. Il y en a entre autres une personne qui est passée, qui est un nouveau et donc qui est arrivé au niveau du conseil communal, qui va pouvoir aussi jouer le rôle de locomotive au niveau du conseil communal. Donc je pense qu'au niveau du conseil communal, on aura certainement dans le futur de bons espoirs de regagner de nouveaux sièges. Alors, c'est vrai que, par contre, au niveau de la municipalité, alors on est très, très, très content parce que Vincent Acker, qui était considéré comme le petit bleu qui arrivait, qui avait censé ne pas avoir d'expérience, etc., fait un superbe score. Je pense que personne ne l'attendait à ce niveau-là. Il a été extrêmement actif, il a montré qu'il était capable. Alors, c'est vrai qu'il a été toujours très présent dans la Vignonnaise associative et qu'il a toujours été dans le passé déjà très présent. Mais enfin, je pense qu'on a extrêmement confiance dans ce deuxième tour. Je pense qu'il a tout à fait ses chances de passer. Je pense que le centre droit a toutes ses chances d'arriver à obtenir la majorité et de prendre ses 4 sièges et d'arriver avec ce ticket centre droit très fort quand même. Donc nous, on a beaucoup de confiance là-dedans. Quelles sont les consignes de vote du PBD pour ce deuxième tour? Quel candidat appelez-vous à soutenir? Bien sûr, nous appelons à soutenir le centre droit, bien sûr. Et puis nous allons être engagés aussi pour que le centre droit prenne sa place, comme à Nyon aussi, à Gland aussi. Et puis on va maintenant s'intéresser à Gland, justement, si vous le voulez, avec le rouleau compresseur GDG, on l'a évoqué tout à l'heure, donc deux élus dès le premier tour, 2 autres candidats qui repartent pour le second tour et qui semblent quand même bien partis, 4 sièges de plus au conseil communal. Laurent Bachelard, coprésident donc des GDG, tout roule pour vous? Écoutez, tout roule, c'est avec une grande satisfaction qu'on a appris ces scores, on est forcément très heureux. Pour nous, déjà d'avoir présenté une liste avec 40 conseils communaux possibles, on avait une grosse satisfaction. D'avoir 4 sièges de plus, donc c'est ce qui nous monte à 32, soit 43% du conseil communal. Je pense que c'est une grande victoire, effectivement. En plus, au niveau de la municipalité, avoir tant Mme Monet comme secrétaire qui ont passé au premier tour, Gilles Davoine et Thierry Genoux dans les 5 meilleurs résultats, je pense qu'il n'y a que du bonheur. Pour ce deuxième tour, vous allez évidemment appeler à soutenir les 2 GDG, mais vous avez une préférence sur ce qui devrait accompagner vos 2 GDG encore? Écoutez, je pense qu'à Gland, la grande chance de cette ville, c'est l'homogénéité de la municipalité. Je pense qu'il y a une bonne relation entre tant la municipalité et le conseil communal. C'est vrai que je verrais d'un bon œil que ce soit la même répartition que l'année passée. Donc avec les élections de Michael Rohrer, qui est sortant du Parti socialiste, et puis de PLR alors? Écoutez, pourquoi pas? C'est la population qui le dira. Exactement. Alors, il n'y a pas de Verts libéraux du côté de Gland, Rodolphe Chatagny, mais vous connaissez bien le cas de Gland, puisque vous êtes un élu GDG. C'est quand même une particularité, ça. On le disait sous forme de boutade tout à l'heure hors antenne, mais à un moment donné, il faudra peut-être quand même que vous choisissiez, ou bien que vous montiez une section Verts libéraux à Gland. C'est une question qui s'était posée. C'est vrai que Gland a cette particularité effectivement d'avoir un parti indépendant très fort en fait d'entente communale. Je pense que
pour nous, c'est plus intéressant de participer à cette entente communale, de contribuer là-dedans, de pouvoir justement donner notre avis, de pouvoir amener nos idées. Et je pense que c'est surtout ça qui est important. Et puis, il n'y a pas, à mon avis, de nécessité réelle aujourd'hui d'avoir un parti vert libéral et d'avoir une focalisation systématiquement dans des villes où aujourd'hui, pour l'instant, la population quand même soutient le fait d'avoir des groupes d'entente communale très forts. Mais est-ce qu'à terme, Laurent Bachelard, on pourrait imaginer qu'effectivement le GDG éclate, dans le sens où effectivement les gens vont peut-être plus se profiler, vont plus afficher leur couleur politique. Certains le font déjà quand ils se présentent au niveau cantonal ou fédéral. Est-ce que le GDG, à terme, vu le développement démographique, voilà, cherchez le mot, le développement démographique de la ville, est-ce qu'il va pouvoir perdurer ? Mais moi, je pense que oui. Le GDG a été créé il y a 43 ans en arrière. Je veux dire, c'est un parti où il y a beaucoup d'homogénéité, où on rencontre qu'il y a toutes les classes d'âge, au niveau profession également. Je pense qu'on a un parti en pourpre. Et puis, si vous regardez ce qui se passe dans les villages avoisinants, même voire les petites villes, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de partis indépendants. Si on prend Arzier, vous avez les Calmes. Si vous avez au niveau de Saint-Pré, il y a également un parti. Au niveau de Founet, il y a également un parti. Moi, je pense qu'au contraire, ce genre de parti a toute son existence pour l'avenir. Il y a des similitudes finalement entre le GDG et le PIN. Absolument. Le PIN existe depuis plus de 50 ans dans une ville où les partis sont présents aussi depuis aussi longtemps. Et on a des personnes vraiment de différentes sensibilités politiques dans notre parti. On pourrait très bien les diluer comme ça dans l'Assemblée. Il se trouve que personne n'a envie de ça, et ça, c'est significatif. Ça veut dire que ces partis indépendants sont une nécessité pour les communes. Tefik Rachiti, puisque vous avez bien vécu cette campagne à Gland, avec ces 6 candidats pour ce deuxième tour, j'imagine que le centre-droit sera également soutenu par votre parti. Vous appellerez à voter pour eux. Vous soutiendrez également les GDG, par exemple. Quel sera le mot d'ordre ? Écoutez, nous, pour le moment, on soutient vraiment cette composition de la municipalité avec les GDG aussi, parce qu'on a des collègues qui font partie de centre-droite comme Crétegny, et puis voilà, il y a des Verts libéraux dedans, il y a des PDC aussi, et nous, on essaie de collaborer et avoir une convivialité, que le centre soit plus fort pour l'avenir, parce que nous sommes maintenant en phase de recruter des gens à Morges aussi, dans 5 ans, parce qu'on a l'année prochaine les élections cantonales aussi. On est en pleine préparation aussi. Et là, je pense que nous, on doit vraiment aller dans ce but que le centre soit plus fort. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Rendez-vous, comme tout le monde, le 20 mars pour les résultats de ce deuxième tour et la campagne qui va donc battre son plein du côté de Nyon avec le PIN et puis du côté de Gland avec les GDG. On se retrouve dans un tout petit instant avec une dernière invitée surprise.